Et on va accuser évidemment Madame de Lafayette d'avoir composé une scène invraisemblable, parce qu'il est invraisemblable qu'une femme, c'est le dernier homme à qui une femme devrait avouer qu'elle aime l'autre homme. Je m'appelle Georges Forestier, je suis professeur d'études théâtrales du XVIIe siècle à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Cet atelier Théâtre Molière-Sorbonne a été créé il y a 1 an et demi maintenant pour offrir d'abord des spectacles qu'on appelle historiquement informés, c'est-à-dire on s'efforce de créer des spectacles avec la prononciation, la gestuelle, la mise en scène que l'on utilisait au XVIIe siècle. Parce que ça permet d'abord de créer des spectacles totalement différents des spectacles que l'on voit ici et là. De très beaux spectacles parce qu'on les joue en costume d'époque et qu'il se trouve que jouer un théâtre, déclamer, ça le met à distance et ça fait ressortir et les qualités expressives et les qualités du texte. Et il y a même presque un intérêt pédagogique puisqu'on s'aperçoit qu'on comprend comment ces textes ont été écrits. Je veux dire, quand on entend Molière, Racine, Corneille prononcer de cette manière-là et jouer de cette manière-là, ça crée une puissance, un dynamisme dans le texte et dans l'énonciation et dans la réception pour les spectateurs qui est extraordinaire et totalement nouvelle d'une certaine manière. Ô roi, sire, votre très humble, très obéissant, très fidèle et très savant sujet des serviteurs, Caritides. L'atelier est constitué d'un petit cours théorique qui a lieu une fois tous les 15 jours, d'1 heure, où je présente ce que c'est que l'histoire du théâtre du XVIIe siècle, qu'est-ce que c'était qu'un théâtre au XVIIe siècle, est-ce que c'était une salle de théâtre, pourquoi on déclamait, d'où vient la déclamation, pourquoi on déclamait et non pas on jouait, ça n'existait pas jouer à cette époque-là. Donc l'essentiel chaque semaine, c'est des cours de déclamation, c'est-à-dire prononciation, articulation. Sans amis, sans espoir que sur moi. Des cours de gestuel et positionnement et donc déplacement gestuel. Donc il faut qu'il y ait un contraste. On offre en plus des cours de ce que recevaient tous les gens de la bonne société du XVIIe siècle et du XVIIIe, à savoir des cours de chant, apprendre comment lancer la voix quand on déclame et en même temps pour apprendre le souffle, etc. etc. Et 1, 2, et 1, 2. Et des cours de danse, parce que c'est ça qui permet en fait d'acquérir la fluidité, les mouvements pour se mettre dans l'espace et pour jouer, adopter les postures de ce théâtre. Et puis il y a ensuite donc déclamation et gestuelle, mais sur des textes qui vont servir pour le futur spectacle. Ils n'ont qu'à m'interdire un reste d'espérance. Cet atelier apporte beaucoup de choses. D'une part, une confiance en soi. Apprendre à déclamer, c'est en même temps réfléchir sur ce qui est à la base de la déclamation à cette époque-là, c'est-à-dire la rhétorique. Ça permet de comprendre comment le texte est lui-même fabriqué. Ça éclaire sur son propre maniement du discours devant du public. Et ensuite, ça permet en fait à des apprentis comédiens d'avoir une manière de dominer les textes qu'ils vont ensuite jouer. Une fois qu'ils ont appris à les déclamer, ils peuvent les jouer n'importe comment. C'est ça qui est important.